Köszönjük, hogy elvállalta az interjút, és köszönjük az Utópia szintetizátor kiállítás és konferencia nevében is, ami városunkban Szegeden egy olyan jellegű kiállítás, ahol több mint 100 szintetizátort kiállítunk, és emellett még workshopok, interjúk, koncertek és más jellegű témákkal is foglalkozunk, olyanok, mint például jövőkutatás, társadalmi problémák. J'ai bien suivi, je suis au courant. J'ai bien lu toutes les choses et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais très heureux d'accepter ça. A harmadik oxigén lemez kapcsán felmerül az a kérdés, hogy volt egy interjú 1997-ben, amelyben azt mondta, hogy a legkedvesebb oxigén lemeze az lesz, amit 20 év múlva kiad. Vajon ez tényleg az időzítés valódi, tudatos volt-e? Non, je pense que ça répondait aussi à une prévision que mon ami Arthur C. Clarke, qui est l'auteur de 2001 Odyssée de l'espace, m'avait dit un jour tu termineras Oxygène avec un morceau qui est... Parce que pour lui, Oxygène, c'était un départ de la Terre vers l'espace. Et il dit un jour tu reviendras de l'espace vers la Terre, mais une autre Terre. Et donc ça m'avait beaucoup frappé ça. Et quand j'étais en train de faire Electronica, mon album précédent, j'ai fait un morceau qui n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de faire. Je me suis dit, si je refais Oxygène, si je fais la suite, je commencerai par ce morceau-là. C'était il y a 2 ans, et voilà. Az első oxigén lemeznek a fő üzenete az volt, hogy az ökológiával kapcsolatos problémák. Mi a harmadik oxigén lemeznek a fő üzenete? Finalement, moi j'aime bien les suites dans le cinéma, dans la littérature, et Oxygène, ça fait partie du même univers. Et pour moi, le Oxygène 3, c'est le même univers avec le même message, mais pris d'un autre angle. C'est comme la pochette. La pochette est prise, le premier, c'est la Terre de face, et là, c'est décalé un petit peu de 30 degrés, c'est-à-dire que c'est un petit peu un autre point de vue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous conscients des problèmes écologiques et que la planète, on la regarde un peu différemment. Mais c'est la suite de la même histoire. Szeretnék megkérni, hogy nyissa meg az Utópia szintetizátor kiállításunkat, és szeretnénk, hogyha ehhez pár szót, mint üzenet, tolmácsolás a mai fiatal 10-20 éves generációnak, ő mit üzennek, akik ma zenélnek. Alors le message que je voudrais délivrer aux jeunes musiciens qui commencent aujourd'hui, c'est en fait déjà de leur dire que si c'est le bonheur qu'ils cherchent en faisant de la musique, c'est pas le bon moyen. Pour moi, la musique, c'est une drogue, c'est une addiction, et on fait ça parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et qu'il ne faut pas avoir peur du fait qu'aujourd'hui, la technologie est partout, qu'on vous donne l'impression que tout a été fait. En fait, ce qui est original, c'est ce que chacun a en soi. Et le fait que les instruments et tous les softwares soient disponibles dans le monde entier, le conseil que je donne à un jeune, c'est justement de bien choisir un instrument ou 2, et puis de se focaliser dessus pendant 6 mois, 1 an, et de faire que ça, et d'essayer d'exprimer ce qu'il a en lui, parce que c'est ce qu'il a en lui qui sera original. C'est pas l'instrument qu'il va utiliser qui va le rendre original, c'est ce qu'il est lui. Et je voudrais dire aussi que dans l'histoire des synthétiseurs, puisque Utopia traite aussi de ce problème-là, et de cette chose-là, je pense qu'il n'y a pas de problème entre les synthétiseurs analogiques et les synthétiseurs numériques. Que tout ça, ça fait partie de la même famille et que aujourd'hui, le rêve d'un violoniste aujourd'hui, c'est toujours de jouer avec un Stradivarius, et qui est pourtant un instrument qui a été fait au XVIIe siècle. Mais on n'a jamais fait mieux depuis. Ça veut dire que chaque instrument, à chaque moment, a quelque chose de particulier. Et si on veut utiliser un Moog, ben, on utilise le Moog. Mais si on veut utiliser un plugin ou un instrument numérique, il fera des choses que le Moog ne peut pas faire. Donc il ne s'agit pas de se dire l'un est mieux que l'autre, c'est tout à fait différent. C'est comme de vouloir comparer une clarinette et un violon ou une guitare. Eljönne Szegedre a Napfényvárosába, hogyha meghívnánk egy speciális koncertet adni, amit együttesen megszerveznénk akkor, amikor a turné és a harmadik oxigénlemez után kipihente magát. Je serais tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mi magyar emberek olyanok vagyunk, hogy nagyon-nagyon régóta a történelmünkben egy kicsit átjáróház vagyunk,
a nyugat és a kelet között. Ez bennünket sajátosan alakított. És annélkül, hogy ebbe belemennénk jobban, 1997-ben a Making the Steamroller Fly mondott egy mondatot, Honey, ő egy DJ producer, New York-i, hogy mindenkiben van egy kis zsár. Én úgy érzem, hogy egy ország, egy nemzet nevében kimerem jelenteni, hogy a magyar emberekben nagyon sok zsár van. És én személy szerint szeretném neki megköszönni azt, amit én tőle kaptam az eddigi életemben, és szeretném megkérdezni, hogy megölelhetem-e. Merci à toi. Merci. 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 And see you tonight. Ja? Yeah, Ja, 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 ja. See you tonight. Okay. Ja, Okay. ja.